Alors, soyez le ou la bienvenue à votre émission du 24 mars sur Facebook Live, ou encore aujourd'hui, c'est le 26 mars, 2 jours plus tard, sur les autres plateformes RCI et YouTube. Vous êtes donc le bienvenu à cette émission de Tam Tam Canada. Autour de moi, deux amis de la station. D'abord, Paloma Martinez de la section latino-américaine de Radio-Canada International. Bonjour, Paloma. Bonjour. Et également l'habitué sur qui repose toute la technique de cette émission spéciale. Il s'agit de Leonardo Gimeno. Bonjour, Leonardo. Bonjour, c'est la technique live, la technique, il est là. Ah, Hein? on a quelqu'un d'autre Oui. pour la Alors, technique audio. à Radio-Canada, ça prend 3 techniciens pour faire une chose, quelqu'un pour le son, c'est un peu normal, Ah oui, ça prend quelqu'un. et quelqu'un pour la vidéo, et ça, c'est vous. Et puis, on salue, on dit bonjour à ceux qui nous regardent en ce moment. Ici Stéphane Parent. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? D'une affaire plutôt controversée. Une affaire controversée. Ça va devenir controversé. Il va être... On va la rendre controversée. On y travaille depuis plusieurs jours. Alors, on a tout part d'une question tam-tam qu'on a affichée sur Facebook plus tôt cette semaine. Vous voulez nous la lire, s'il Oui, vous je plaît? vais la lire parce que ça m'a fait rire. Ouais. Mais non, un peu. Attends, je vais la lire. On va voir la réaction qu'on Après ça, aura. Ok. on en discutera, d'accord. Qu'est-ce qui changerait si, du jour au lendemain, Mhm. ce ne serait plus les femmes seulement, mais aussi les hommes qui pourraient donner naissance aux enfants? Eh ben donc. Ça m'a fait rire parce que Eh ben je donc! me suis... Eh ben donc, Ouais. c'est bon, Non, mais le ça vous a jeu fait de mots. rire. Ça m'a fait rire parce que je me suis toujours posé cette question personnellement quand je regardais d'autres pères à travers le monde trouver que le travail de mère était simple et pas compliqué. Donc voilà. On se lève, puis on se couche le soir. C'est tout, là, on tout est ce mère, qu'on on se fait. couche le soir, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais vous avez déjà sérieusement, comme couple, discuté de cette affaire avec votre enfant? Avec, en famille, on a déjà discuté ça effectivement parce que mon fils, justement, des fois, il trouvait que c'était exactement la même chose, être père ou mère. Et non, ce n'est pas là. Oh, heureusement que les pères et les mères ont des rôles différents à jouer dans une famille. Donc, juste rappeler à mon fils que garder un enfant 9 mois dans son ventre, Oui. c'est quelque chose. C'est pas Léo, facile. Léo, Et Ouais. ce n'est pas facile. vous, Non, vous c'est- avez déjà tenté Mais- l'expérience? Non, T'as l'air de savoir. non, mais ben, j'imagine que c'est pas facile. Ah bon? Mais vous avez combien d'enfants, Léo? 4? 3? 3. Donc le quatrième, est-ce que vous pourriez le mettre au monde? Mon Vous-même, problème, c'est hein? physiologique. C'est un problème physiologique. Oui, Mais Ah bon? l'intention est là. l'intention est là. Ok, Oui, oui. Ah. Je pense, non, en fait, j'ai déjà tenté du côté, pas d'avoir les bébés comme tel, mais j'ai déjà dit à ma femme, tu pourrais travailler à temps plein, puis moi, je reste à la maison avec les enfants. Je serais très content. C'est le côté paresseux qui le fait Non, c'est rêver. mon côté Paresseux. mère. Ah! C'est mon côté mère. Est-ce que Mon parce qu'on côté reste à féminin. la maison, on est Non, non. paresseux? Et pardonnez-moi, Ah! je n'ai pas réfléchi avant de parler. C'est très rare que je fais Voilà, ça. voilà la controverse. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Écoutez, mais sérieusement, vous pensez que ce n'est peut-être pas possible médicalement? J'ai des nouvelles pour vous. Vrai ou faux? Voici la question. Un tour de table rapidement. Il n'y en a que 2, donc ça sera rapide, j'en suis sûr. Est-ce qu'un homme a déjà été enceinte dans le monde et donné naissance à un enfant? Léo. Oui, Je veux faire comme lui. Oui. Oui? Ben, Allez-vous poser une deuxième question? c'est peut-être parce que vous avez vu les images que j'ai laissées sur notre plan non, de... non. On a un- Pas encore. Moi, je l'ai vu, mais Oh. je croyais que c'était je sais pas. Une C'était, farce? farce. Oui, une farce. Alors, pendant qu'on les regarde, ces images qui sont la démonstration, la preuve, La preuve même, comme hein. dirait Donald Trump, c'est évident. Un fait, c'est un fait. Une Alors, image, c'est une image. On y voit un jeune homme qui s'appelle, attendez voir, que je retrouve son véritable nom. Il s'agit du premier homme enceinte au monde en 2007, Thomas Beatty. Il a été comme ça inséminé artificiellement puisque son épouse avait des problèmes, était infertile. Il a donné non pas naissance d'abord, il y a eu une césarienne pour retirer les enfants. Et Les enfants? les enfants, il y en avait 3. Mais il a donné naissance par la suite à un autre trio, à des triplets, Oh my God. qui se portent en bonne Tu santé. vois Et ce n'est comment pas, c'est possible? ce n'est pas de la fausse nouvelle, sauf qu'il y a un petit élément un peu faux dans cette histoire, Ah. juste un peu. Oh. D'accord? Alors, c'est que ce jeune homme est en fait une jeune femme à l'origine. Ah, voilà. Ah, ok. D'accord. Ok. Il avait donc conservé tout ce qu'il fallait pour que les choses se produisent de façon Ok. naturelle. Ce transgenre.
Dans le genre, oui, c'est ça. Dans le genre. Non, mais écoute, on les appelle les XXI. C'est qu'ils ont les Ah, deux. Oui, il y en a ok, plusieurs cas dans le monde. Il y en a les deux, sont préparés, les deux organes, féminins puis masculins. ok, Puis dans un moment donné, c'est eux qui doivent décider lesquels, parce que les deux, toujours, ça marche pas. Alors, dans un moment donné, si la personne se sent plus féminin que masculin, il d'accord. peut choisir puis annuler un des organes. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres détails. Si vous voulez, on va peut-être ajouter un hyperlien sur la page de Tam Tam Canada, justement, Oui, pour oui, c'est ça, poursuivre. pour comprendre. Avec, d'accord, marché conclu. Mais Marche. avant de parler de d'autres choses sérieuses, des réactions de nos auditeurs, de nos lecteurs sur Facebook par rapport à cette question tout à fait farfelue, mais qui a un fond de science derrière tout ça, je vais vous proposer d'aller fouiller dans les archives toujours de Radio-Canada International. C'est ce qu'on propose chaque semaine à travers notre conversation, de parler des sages-femmes au Canada. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ici au Canada, contrairement à ce qui se passe dans bien des pays en voie de développement, c'est d'abord à l'hôpital qu'on accouche et non pas dans les mains d'une sage-femme. Mhm. Voici donc un extrait d'une de ces sages-femmes au Québec, interviewée par Raymond Desmarteaux récemment, alors que un groupe de sages-femmes ont mis sur pied des maisons Hmm. d'accouchement. Donc, en dehors des liens des hôpitaux et hors d'atteinte donc de la médecine traditionnelle, et donc redonner aux femmes ici l'option, comme c'était le cas avant la Seconde Guerre mondiale au Québec ou au Canada, d'avoir recours au service d'une sage-femme. On regarde la vidéo, après ça, on creuse un peu plus notre affaire. Quand une femme accouche, elle va aller donner la vie dans un environnement contrôlé. Les règles à suivre, ne serait-ce que c'est difficile pour une femme d'accoucher dans la position de son choix. On veut normaliser l'acte de donner la vie et que les femmes puissent se le réapproprier et le vivre comme elles le veulent. Et ça, au niveau légal, il n'y a pas vraiment de problème, en ce sens qu'on n'est pas tenu d'aller à l'hôpital ou on n'est pas tenu d'avoir un professionnel qui nous suit ou quoi que ce soit. Une femme peut accoucher si elle le veut, seule avec sa mère et son conjoint, si ça lui tente. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est surtout un carcan culturel qui fait que les femmes sont maintenues dans un système qui fait qu'elles doivent donner la vie dans un espace extrêmement encadré et réglementé. Il y a eu comme un kidnapping de la part de la profession médicale. Exactement. Il y a des historiennes qui se sont penchées sur la question, puis effectivement, il y a une mainmise sur le fait de donner la vie par la profession médicale. Ici au Québec, de façon très, très claire et appuyée, là, en ce sens que les sages-femmes, on était un des rares pays industrialisés où les sages-femmes n'étaient plus dans le système de santé, n'étaient pas légales. Alors, imaginez-vous, c'est récent, là, c'est seulement depuis 1999 qu'on a le retour des sages-femmes dans notre système de soins. Autrefois, c'était seulement les médecins là, à qui on pouvait avoir affaire depuis les années 50, on va dire. Pour nous, les sages-femmes, c'est un moyen, en fait, que les femmes puissent obtenir le soutien que la majorité des femmes ont envie d'avoir. Alors voilà, la flexibilité dans des choses de la vie est importante pour nous. C'est de plus en plus un sentiment qui est exprimé par les Canadiens. Ce mouvement des sages-femmes qui revendique donc une place au moment de l'accouchement, on le ressent partout au pays. On a autre chose à vous proposer. Pendant longtemps, il a fallu convaincre ou tenter de convaincre les médecins que les sages-femmes, c'était aussi sécuritaire que d'aller à l'hôpital. Et maintenant, il y a des statistiques et des enquêtes qui le prouvent. Donc là, on ne parle pas que dans le désert. On peut avoir une véritable conversation avec son médecin en disant, moi, j'aimerais aller vers une sage-femme. Est-ce que vous avez déjà eu... Vous êtes allé à l'hôpital? Je ne veux pas être trop personnel dans mes questions, mais... Je suis allée à l'hôpital pour mon premier accouchement, d'abord parce que c'était un accouchement un peu difficile, donc j'ai pas voulu prendre des risques et j'ai eu raison parce que évidemment il a fallu qu'on aille à une salle d'opération pour l'accouchement de mon premier enfant, donc c'était une sage décision de ne pas aller chez les sages-femmes. Oh là là, Alors, Parce que t'es une sage-femme. j'étais Sage. j'étais moi-même Ah oui, sage-femme. vous étiez la première sage-femme Est-ce que vous avez donc eu une césarienne, c'est ça? Exactement, pour Ah, mon bon. premier enfant, oui, puis pour mon deuxième, non. Ben, on va en revenir sur cette question de la césarienne au Canada, voir la popularité, entre guillemets, de cette opération qui est extrêmement décisive, n'est-ce pas, Décisive. pour l'avenir. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe dans les pays en voie de développement, c'est d'abord les sages-femmes, pas d'abord, mais souvent les sages-femmes qui donnent naissance aux enfants. Et on sait qu'il y a eu toute une campagne depuis l'an 2001 au niveau de l'ONU pour
essayer de plus en plus d'offrir l'accouchement en milieu hospitalier dans les pays en voie de développement. Ça fait partie des sommes extraordinaires qui ont été dépensées en vertu de ça. Et juste un rapport ici qui vient du Sénégal, tout à fait récent, où on dit que les objectifs 4 et 5 du millénaire de l'ONU, ça ne fonctionne toujours pas. Malgré certains progrès, on dit que là-bas, le taux de mortalité, c'est au niveau de la naissance, là, 65% seulement des femmes qui vont à l'hôpital. Là-bas, c'est un défaut. Chez nous, ce serait, Exactement, c'est le contraire. c'est le contraire. Hein? Et le taux de mortalité au niveau des nouveau-nés là-bas est de 29 décès pour 1000 naissances. C'est quand même peu élevé comparé à la moyenne de plusieurs autres nations. 392 décès pour 100 000 naissances au niveau de la mortalité maternelle. Ça aussi, il faut en tenir compte au niveau des dangers. Et le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes atteint en moyenne 16 décès par tranche de 100 000 personnes naissantes dans les pays développés. Je vous ai donné ces statistiques-là pour voir maintenant ce qui se passe au Canada. Vous êtes prêts? Oui. Alors, voici un auditeur en Afrique, au Sénégal justement. Quel hasard, monsieur Mbalo Samba, qui nous pose des questions et on y répond. On adore répondre à nos auditeurs et aussi à ceux sur Facebook qui auraient des questions en ce moment. Écrivez-les pendant que ceci est diffusé. En fait, il y a une façon qu'il nous regarde. En fait, il nous écoute. Je vous écoute, Elvis Elisha Nyangesi. Il est en train de nous écouter. On le salue. Bonjour. Et si je comprends bien, on est prêt maintenant pour M. Mbalo Samba. Et on l'écoute à l'instant. Mbalo, bonsoir. Bonsoir, mon cher parent. Oui, je voudrais savoir quel est les coûts de la mortalité maternelle au Canada. De la mortalité maternelle au Canada. Ici, comme c'est un pays tiers-monde, je peux dire sous-développé, que la couverture sanitaire n'est pas tellement développée, qu'on peut dire que le taux de mortalité est un peu énorme quand même. Aux États-Unis, pour comparer un peu les choses, aujourd'hui, il y a environ 15 femmes qui meurent des suites de leur grossesse ou de leur accouchement pour 100 000 naissances. En France, c'est pas loin de 10 femmes sur 100 000. Au Canada, généralement de 4 à 11 accouchements sur 100 000 au Canada se terminent par le décès de la femme. Le Canada aurait à ce chapitre l'une des meilleures performances au monde, sinon la meilleure. Au début des années 20, 1920, là, donc il y a presque 100 ans, c'était environ 500 décès pour 100 000 naissances. Alors, vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès depuis 100 ans à peu près, oui. ici au pays, au Québec notamment. On a des réponses qu'on va vous proposer maintenant à notre question qui est très d'actualité scientifique. Est-ce que les hommes pourraient donner naissance à des enfants? Je vous dis, ça vient de sortir au mois de novembre. C'est une chercheuse aux États-Unis. J'ai le nom ici, la docteure Karine Chong, directrice du programme de prévention de la fertilité de l'Université de Californie du Sud. Elle dit, elle est très optimiste par rapport à la capacité des hommes de bientôt donner naissance aux enfants. L'anatomie masculine, dit-elle, et féminine ne sont pas si différentes. Il y a une petite différence. Ah, c'est ce qu'elle dit. Moi, On ne parlera pas des détails de différence Non. à ce moment. Il n'y a pas de photo de différence. D'accord. On a donc les réponses. On va commencer par monsieur ou madame Sylvie Desmarais. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond à notre question. Elle dit, alors qu'on parle d'une surpopulation, a-t-on vraiment besoin d'une telle démarche? Je sais pas. C'est en tout cas. La question se pose. Elle est posée. Elle est posée, effectivement. Puis, d'autre part, il y a un autre commentaire. Kluivert Tekasala dit ce serait une abomination. Je sens que c'est un homme, ça. Oui. Françoise Depardieu. Lui-même, il ne veut pas apporter un bébé, probablement. C'est ça, et ça teinte son opinion, bien sûr. Exactement. Françoise Depardieu en France, on la connaît bien. Oui. Ça fait au moins 2-3 semaines qu'elle n'avait pas écrit à notre émission, et on est fiers de la retrouver. Et voici ce qu'elle dit, et c'est une longue réponse où encore son mari y passe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je pense que ce serait rocambolesque. Mon mari a déjà un problème de surpoids évident. Et si on devait en plus lui ajouter une deuxième grosse bosse, je crains beaucoup pour les chances de survie de ce pauvre gosse à l'intérieur. Oh ben. Cela
Cela dit, je pense que ce serait une chose incroyable et heureuse si les hommes pouvaient enfin vivre notre réalité et nos soucis. Et si, c'est la bonne question, Oui. je pense pas... Et si un couple pouvait Et décider? si un couple, là, j'ai plus la bonne feuille devant moi. Oui, Ah. oui, 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 oui. Et si un couple pouvait décider qui des deux devrait amener l'enfant au monde, on assisterait à un monde enfin égal. Je parlais de ça à mon mari et il m'a dit de vous dire toutefois que vous rêvez en couleur et qu'il n'accepterait jamais ce marché de dupes. Et voilà, enfin un homme qui s'exprime, qui n'a pas peur de s'exprimer. On va parler maintenant de moi, je trouve, depuis que j'ai ça en tête, depuis que je suis un petit garçon, on parle des césariennes, parce que j'ai posé des questions, moi, comme tout le monde, sur les abeilles. Oui. À un moment donné, je me suis réveillé, je suis sorti de mon nid, et on m'a expliqué que des fois, il fallait procéder à une grande coupe pour pouvoir extirper l'enfant. J'ai trouvé que c'est épouvantable. Oui, c'est Et ça. ensuite, on peut voir, évidemment, quand on est curieux, les images, les blessures que cela laisse. Et on se dit, ben, oh, finalement, l'enfant, il est vivant, donc c'est Exactement. l'essentiel. Sauf que au Canada, il y a des médecins qui trouvent qu'il y a eu un recours trop systématique à la césarienne, parce qu'on se dit, oui, Oui, en Argentine, c'est la même chose. Au En Mexique fait, aussi. de plus en plus, Bon. on On dit propose ça en quand. C'est ça. premier aux femmes. La première chose qu'on propose, c'est faire la césarienne, puis on dit une date, parce que comme ça, on peut arranger plusieurs choses. C'est contrôlé. Une ouais. césarienne, c'est contrôlé. Elle a une date précise, une heure précise, un personnel à... c'est programmé. C'est programmé, Oui, oui. exactement. Eh Mon bien. problème, c'est avec les astres. Désastre. Quoi? Oui, parce que je suis né le 7 février, puis je suis Verseau, puis... Tu voulais pas être autre Non, chose. non, mais si, je suis né Ah. parce que mon médecin m'a dit, là, c'est la date précise, puis là, non, 3 jours plus tard. Comment est-ce qu'ils vont Comment agir que les les astres? astres vont s'aligner C'est vrai. Mais dans notre vie? on avait le choix entre l'autre version de Leonardo, on préfère celle-ci, je pense. On est d'accord. Exactement. Oui, d'accord. Alors, dans notre machine à remonter ou à voir dans le temps, on a cette capacité. On en reparlera à un moment donné. Ça fait longtemps que j'annonce une émission sur le futur, mais elle tarde. Alors, au sujet des césariennes, Oui. question très sérieuse. Sur 100 enfants nés au Canada, combien ils sont nés à la suite d'une césarienne? Sur 100 enfants. Celui qui se rapproche le plus de la réponse ne recevra Sur 100, ne recevra rien, mais je dirais sur 100. 30. 30? 40. 40? Ouais. Eh bien, c'est plus de 45. Ah, t'as gagné. Ça, c'est quelque chose. Ça. Kazi n'est pas là, c'est moi qui... Et je vais... Parce que Kazi a toujours le bon Ok, chiffre. là, je vais C'est me vrai, préparer pour la c'est prochaine vrai. fois. Là, il fait allusion à Radi Bey, notre webmestre du côté francophone de Radio-Canada, qui est absente aujourd'hui pour des raisons de santé. Oui. Et je voulais vous demander, Il va bien, il va bien. Oui, oui, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. C'est On vous ça. inquiétez. Tout va bien. Inquiétez-vous. C'est ça. Alors, on écoute cet extrait de reportage qu'on a préparé pour vous. Il s'agit d'un extrait. Alors, je vous préviens, le reste, ce qui est bon, c'est sur le site web de Tam Tam Canada. Nous, on montre comment fouiller. Vous, ensuite, vous allez fouiller. Voici un extrait d'un reportage préparé récemment sur le phénomène des césariennes au pays. En réponse, je pense, à un auditeur. Je me souviens plus de quel pays. On va regarder. On va voir si on peut deviner de qui il s'agit. On le fait parce qu'il y a un besoin. Il y a un réel besoin qui est méconnu. Depuis un an, Guylaine Renaud, fondatrice d'une fondation qui existe depuis quelques années au Québec, J'allume une étoile, a une entente avec le centre hospitalier universitaire de la ville de Québec. Et presque 100% des parents acceptent l'offre de son service. Parce que tu t'arrives à la maison, tu as les bras vides, tu as des rêves que tu réaliseras pas. Puis tout ton entourage autour de toi, ben ils peuvent pas connaître l'enfant, ils ont juste entendu parler. Puis la photo, ben aide le parent, aide l'entourage, aide les frères et sœurs à venir, à voir que cet enfant-là existait. Parce que c'est sûr que pour les parents, c'est à vie, c'est un deuil à vie. À partir de 18 semaines jusqu'à 39 semaines, là, c'est à tout âge. Quand on a un appel, on se déplace et on fait les photos. Quand tu commences les premières fois, c'est quand même c'est très émouvant, c'est même stressant, mais avec le temps, tu te dis, garde, j'ai un travail à faire, il faut que je fasse ce travail-là pour les parents. Elle offre un service de photographie fait par des bénévoles qui ont reçu une formation pour effectuer leur travail délicat. Il s'agit de prendre des photos avant et après. Donc,
c'est sûr que je ne vais pas loin dans la pensée. Je sais que pour les parents, c'est extrêmement difficile. Sauf que moi, quand j'entre dans la pièce, je vais avec douceur, avec respect, en disant aux parents qu'on est là pour eux, qu'on va faire les photos qu'ils ont besoin, le temps qu'ils ont besoin qu'on soit là. Alors, on essaie de faire quand même rapidement parce que les parents sont un peu en état de choc, sont dans leur bulle. Alors, on en fait le plus possible. Puis après ça, on peut se retirer de la chambre. Là, on remet quand même une photo aux parents à notre départ de l'hôpital. Là. La Fondation J'allume une étoile offre aussi un service de retouche de photos et de vidéos. Nous, les photos, quand on les remet aux parents, ils sont retouchés parce que des fois, le petit bébé, la peau est abîmée ou quand c'est des petits bébés de 18 à 24, 22 semaines, sont plus rouges et tout ça. Donc, pour le parent, OK, ils sont capables de le regarder parce que c'est le bébé qu'ils ont vu, mais pour le montrer ou l'entourage, la famille, bien, des fois, c'est difficile. Il y a des gens qui ont de la difficulté à les voir. Donc, quand on remet les photos aux parents, les photos sont toutes retouchées, sont en noir et blanc. Mais avec eux, comme ça, ils ont une photo il y en a beaucoup qui vont les mettre dans un petit cadre dans la maison. Ils vont pouvoir les présenter à la famille et à l'entourage. Ça fait que c'est plus facile à regarder. Alors voilà, ça c'est un extrait d'un autre reportage qu'on a préparé pour vous. Ça ne parlait pas de césarienne. Ça ne parlait pas de césarienne. Mais ça parlait de quelque chose de beau. Oui, puis tout ça se trouve sur la page web de Tam Tam Canada. En fait, c'est pour vous faire travailler. Oh non, c'est parce qu'on a... Faut pas souligner les erreurs quand on les fait, alors on les souligne pas. Mais Non, c'était un beau reportage quand sur même, des photographies. c'est ça, sur le prises, sujet de l'émission. Exactement. Qui porte sur Le les bébé. naissances, les dangers, tout ça. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir plus d'informations sur le phénomène des césariennes au Canada. Rien n'a été enlevé, sinon à cette émission. Alors, on va parler maintenant d'une enquête auquel s'est livré Radio-Canada et CBC. C'était l'automne dernier, vers la fin de l'automne. Et vous en avez même fait un écrit journalistique. Vous avez produit un article là-dessus vous-même en recopiant les informations. C'est au sujet des problèmes qu'il y a à l'hôpital, des surprises pour les couples qui vont donner naissance, d'apprendre qu'il y a des problèmes sérieux dans les hôpitaux, d'abus. Il y a des erreurs et des abus dans les unités de naissance du Canada. C'est une enquête de l'équipe d'investigation du réseau anglais de Radio-Canada, CBC Investigates, qui a dévoilé justement à l'automne dernier les résultats d'une recherche journalistique concernant des plaintes d'abus présumés dans les unités de maternité de plusieurs hôpitaux canadiens. Mais quand on parle de plainte, là, on parle de quoi? C'est une femme qui s'est plainte d'avoir été abusée par les infirmières, verbalement ou même parfois physiquement par des infirmières, des médecins dans les unités de naissance du pays. Parce que le personnel hospitalier n'est pas assez nombreux, il est fatigué ou quoi? Cela, c'est encore à déterminer justement, mais probablement que c'est le cas, mais en tout cas, en Alberta et en Colombie-Britannique, on donne ces deux exemples en particulier parce qu'ils ont reçu ces territoires du pays. Les plus de plaintes à travers le pays sont 763 plaintes qui se sont faites dans une période de temps précis. Donc, puis ailleurs, au Québec et en Ontario aussi, il y a eu des plaintes importantes. Donc, il y a l'hôpital Sainte-Justine. Il y a l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Ça dit que des infirmières de l'hôpital ont sonné l'alarme quant aux incidents dans les salles d'accouchement du plus important hôpital pour enfants de la province. Radio-Canada a obtenu, parce que c'est fait aussi conjointement avec Radio-Canada et CBC, a obtenu des rapports qui font état du nombre d'incidents et d'accidents ayant doublé et même triplé dans les derniers mois comparativement à la même période de l'année dernière. Les infirmières se plaignent de multiplier les erreurs, de ne pas exercer de ne pas exercer leur travail dans des conditions sécuritaires par manque de ressources, par manque de temps, par manque de sommeil aussi, parce que des fois les horaires qui leur sont attribués ne sont pas adéquats pour quelqu'un pour qu'il soit en forme. Et puis il n'y a pas que les infirmières qui parlent uniquement à leur nom, il y a les syndicats aussi qui ont dit qu'il y avait un problème de pénurie de personnel, on a trop coupé. Hein, donc, il se pourrait que toutes les plaintes qui ont eu lieu ailleurs dans le pays soient aussi reliées à un problème lié au personnel. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez lire davantage sur notre page de Tam Tam Canada. Vous aviez des réflexions par rapport à ça? Vous étiez au courant de ça? Ou... Non, j'avais aucune idée. Mais je sais, par exemple, que dans d'autres métiers, les pilotes d'avion, par exemple, il faut les changer ils peuvent pas travailler plus que 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas combien de temps. C'est un temps précis. Et
justement pour faire attention aux gens qu'ils ont en charge. Puis dans le cas des infirmières, des médecins, c'est la même chose. Ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose, c'est-à-dire de mettre des horaires cohérents à partir de la capacité du corps humain d'être là. Hein? Oui. Exactement. En tout, c'est-à-dire être là, pas seulement physiquement, parce que quand on travaille devant un ordinateur ou à un bureau, ben, on n'a pas tout à fait la même responsabilité que quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Peut-être oui, les gens, les contrôleurs aériens. Ah non, oui, je c'est veux des dire, gens qui je sont parlais dans de nous, on n'avait pas la vie des gens entre nos mains. Ok. Ils sont... On travaille fort, mais on n'a pas la vie des gens entre nos mains. Très bien. Donc, si on veut en savoir davantage sur la page de Tam Tam Canada, il y a plus de données que ce qu'on vous a fourni. Un autre débat. On vous avait parlé d'une émission controversée aujourd'hui, donc je ne sais pas là, si les gens sentent qu'on est... On est assez controversé. On fait tout ce qu'on peut pour faire soulever cette émission comme un soufflet. Maintenant, la question de l'allaitement. Allaiter en public. Il y a eu des débats au Canada. Cette madame, on l'a vu, elle était en public, grosse chicane. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Madame, veuillez sortir de l'établissement. On a eu ce genre plusieurs fois depuis le début des années 2000. Moi, j'ai eu plusieurs cas. Là, il paraît qu'il y a un groupe de femmes qui se sentent comme oppressées parce qu'on les oblige à allaiter au sein. Parce que là, maintenant, c'est devenu l'affaire à faire. Oui. Parce que si vous ne le faites pas, vous mettez en danger la vie de vos enfants. On veut donc... autrefois, il fallait absolument donner à l'enfant cette formule de lait artificiel faite par les gros fabricants. Hein, on poussait ça. Aujourd'hui, c'est le contraire. On marche arrière. On encourage beaucoup dans les hôpitaux particulièrement. Pensez-vous qu'il y a des pressions sur les femmes pour qu'elles allaitent naturellement? Je crois que une certaine pression peut se sentir pour avoir été à l'hôpital moi-même et avoir accouché à l'hôpital. Je sais que les discussions... Moi, j'étais convaincue de vouloir allaiter mes enfants, mais je me souviens que je sentais que les infirmières insistaient beaucoup. Puis elles passaient beaucoup de temps avec moi à bien faire ça pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Donc, je sentais qu'elles s'étaient vraiment... Ils voulaient que ça marche. Elles voulaient que ça marche parce qu'elles s'étaient convaincues, puis elles ont probablement raison au niveau de la santé de l'enfant, que c'est la meilleure chose pour ces anticorps, pour le développement des anticorps. Cependant, il y a des femmes, et ça je veux les défendre aussi, les droits des femmes de décider si elles le font ou non. Parce qu'il y a aussi d'autres manières pour l'enfant d'obtenir tout ce dont il a besoin pour sa santé, non seulement à travers le lait maternel, mais d'autres façons. Donc, je pense que c'est une question personnelle. Très bien. Et je ne demanderai pas à Léo s'il serait prêt à allaiter ou non son enfant de manière naturelle. Je ne peux pas. Non. Mais je vais vous demander. C'est comme J'avais déjà entendu d'un homme qui a allaité ses enfants. Ah ouais? C'est vrai? Oui, parce que sa femme était décédée. Et puis le bébé, c'était des jumeaux d'ailleurs. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Elle était morte justement en donnant naissance à ces enfants-là. Et puis, après beaucoup de succion de la part du bébé, le lait est sorti. Je vais vous proposer, écoutez, là, vous me choquez, je vais vous proposer d'écouter un extrait de reportage qu'on a préparé sur le féminin des femmes qui ne veulent pas allaiter. Elles sont dans leurs droits. Et même des statistiques tendent à prouver que ce n'est pas clair que l'allaitement naturel est la seule façon d'offrir la santé à long terme à ses enfants. Et voici ce qu'on a préparé pour vous, seulement un extrait. C'était vraiment quelque chose que j'avais un inconfort avec, seulement la simple idée. Ça m'intéressait pas. Roxane Beaune, mère de 2 enfants à Gatineau, ville voisine de la capitale canadienne, a tenté l'expérience de l'allaitement naturel par curiosité, une expérience qu'elle qualifie aujourd'hui d'horrible. Avec tout ce qu'on entend, tous les gens qui nous encouragent à essayer, j'ai décidé d'essayer parce que c'était le meilleur pour ma fille. J'ai tiré mon lait exclusivement pour ma fille pendant 9 mois de temps. Puis la conseillère en allaitement m'avait dit que seulement tirer le lait, c'était pas une option. Le simple fait qu'on met pas notre enfant au sein parce qu'on n'aime pas ça, c'est mal vu. C'est à partir du moment où est-ce que il y a la bouteille, bien, certaines infirmières considèrent plus que c'est de l'allaitement. C'est très, très, très insultant. Kim Courchane est une autre mère d'enfants de Gatineau. Elle dit qu'elle n'a pas hésité, elle, à opter pour le biberon dès la naissance de son premier enfant.
Je trouve qu'un biberon qui est donné avec amour, ça revient au même titre que quelqu'un qui allait, qui considère que c'est le plus beau geste qu'il peut donner. C'est la même chose. Tu donnes de l'amour. Point. Moi, j'ai pas pensé à ça, honnêtement, mais ça me tente pas. J'ai pas envie, puis c'était pas être pour ou contre, parce que je suis totalement pour. Si tu me demandes, tu sais, les bienfaits ont été prouvés, tout ça, puis c'est pas là la question. J'avais pas envie, puis c'est tout. Quand tu donnes un biberon, à le fond, tu nourris ton enfant, t'en prends soin, t'es pas une moins bonne mère, tu l'aimes pas moins, puis t'as pas à être coupable si tu le fais pas. Je veux dire, ça existe, le biberon est là, prends-les si l'allaitement te convient pas. Il y a pas, je vois pas le problème à ça. J'espère qu'on vous a bien alimenté et que quand vous étiez jeune et maintenant en information, on fait le reste, nous on a pris la relève. Alors j'espère que ça s'est bien passé pour vous, l'autre côté de la caméra. Pour nous, ça va bien. Ça va bien. Très, très bien. Très, très bien. On a ajouté de l'éclairage ici en studio. On a maintenant des magnifiques affiches présentant nos véritables couleurs, Radio-Canada International. Nous avons même une caméra supplémentaire. Elle fonctionnait, oui. Elle fonctionne très, très bien. Je déteste ça. Mais c'est pas grave. Il faut faire sacrifice de soi-même, quand même, dans la vie, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Paloma Martinez. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Je le sais que ça vous ferait un grand plaisir. Donc, vous revenez la semaine prochaine. Oui. Oui, on espère. On espère. C'est ça. Léo Gimelo, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci. Et ici Stéphane Parent, à la semaine prochaine.